Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vidéoliste. Je vais vous partager de quoi aujourd'hui. J'ai fait du ménage dans mes affaires de chroniques oubliées. Je vais vous dire, c'est depuis la fin du parascolaire, donc début juin, que j'ai pas plongé dans mon chroniques oubliées parascolaire. J'ai fait du chronique oublié mini parallèlement à ça, mais ça compte pas vraiment ça parce que c'est comme un autre jeu un peu. Il y avait beaucoup de choses. C'est sûr que dans la dernière année, puis ça, c'est une vidéo que je me suis promis de faire, là, un peu un bilan, mais en tout cas, un des éléments, c'est le fait qu'en fait, j'avais du ménage à faire dans mes documents de création de personnages. Tu sais, moi, j'ai fait des duotangs avec toutes les races, toutes les voix. Mais je dirais que ce qui est présenté là n'est pas à jour avec la façon dont je fais Chroniques oubliées. Soit dit en passant, si vous arrivez un peu de nulle part avec ça, c'est Chroniques oubliées première édition. J'ai pas fait le switch à la deuxième pour la simple et bonne raison. La principale, c'est que le livre, moi je ne l'ai pas vu au Québec, j'ai pas envie de le faire venir de France, j'ai pas ces moyens-là. Fait que quand il sera sur des tablettes de magasins au Québec, je vais le considérer, le lire et voir si je fais le switch. Mais pour l'instant, je n'en sens pas le besoin. J'ai vraiment beaucoup de plaisir avec la première édition telle qu'elle est, aussi imparfaite qu'elle est, parce qu'elle est imparfaite. C'est comme un peu un fouillis à certaines places, mais c'est un fouillis qui est travaillable. C'est ça. Puis c'est ça que j'ai fait l'après-midi. Bon. Mais c'est ça. J'ai fait un document unique dans lequel il y a toutes les races présentées dans le livre de base, les races de base, les races optionnelles du livre de base qui sont un peu plus loin, puis les races présentées dans l'autre livre, Le Compagnon. Je ne sais pas, je n'ai pas compté combien, mais ça en fait une méchante gang. C'est ça. Puis chaque race vient avec des voix raciales qui est une règle optionnelle, OK? Mais j'ai décidé de tout rassembler ça parce que c'est un petit peu éparpillé. Je vous explique. Les races de base, tu sais, du livre de base, ils sont présentés là, mais pas avec leur voix raciale. Les voix raciales sont comme dans les voix prestige, sont dans un autre chapitre. Mais quand tu arrives aux races optionnelles plus loin dans le livre, ils sont là avec leur voix, avec leur voix eux autres, rassemblés dans la même entrée. C'est ça. C'est un peu à ce niveau-là que c'est un fouillis. Au niveau du compagnon, ils s'étaient réajustés puis tout est présenté ensemble. Mais au moins, ils sont là en ordre alphabétique puis tout ça. Bon, ce que j'ai fait, entre autres, c'est de jouer sur les modificateurs de caractéristiques. Parce que, mettons, ils disent, OK, tu fais un demi-elfe, tu as plus d'un en dextérité, mais tu as moins, OK, bon, c'est ça. Mais ce chiffre-là, c'est quoi? C'est le chiffre qui joue sur la caractéristique que tu roules à la donjon. C'est l'affaire entre 3 et 18 puis qui sert crissement à rien. Parce que c'est juste un chiffre folklorique qui rappelle Donjons et Dragons. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est le modificateur. T'as-tu plus 1, t'as-tu plus 2? C'est ça qu'on veut savoir. Mais c'est ça. Fait que ce chiffre-là joue sur le chiffre qui a une incidence sur l'autre chiffre. Fait que dans le fond, tout est divisé en deux. C'est ça. Dans le fond, au lieu d'être écrit plus 1, plus 2 dextérité, je suis allé changer ça, j'ai écrit plus 1. T'sais. Parce que j'étais toujours en train de m'ostiner avec les jeunes. Je leur expliquais d'emblée, ouais, mais ce chiffre-là, je joue sur le chiffre qu'on n'utilise pas. En fait, le résultat, c'est plus l'autre. Puis c'est ça. Toutes les fois, ouais, mais ils ne comprenaient pas. C'est ça. Il y en avait qui ne comprenaient pas. Là. Fait que, j'ai mis ça clair en partant. C'est sur le papier, c'est là. Déjà, j'ai fait un petit peu ce ménage-là. L'autre ménage que j'ai fait, en fait, ces chiffres-là apparaissent aussi dans certaines voix, dans certaines capacités des voix, surtout dans la plupart des cas, la capacité niveau 5, la plus haute capacité de chacune des voix, a bien souvent ce que tu obtiens là, c'est des bonus sur tes caractéristiques. C'est pas mal une des seules façons d'augmenter tes caractéristiques, c'est d'atteindre le niveau 5 d'une voix raciale et aussi dans certaines voix des profils. Ça, j'ai pas été joué là-dedans encore, ça s'en vient. J'ai fait cette petite modification-là. J'ai fait attention de bien lire ce qui se faisait. OK, l'autre affaire, c'est que j'avais les images du livre Chroniques oubliées pour vous montrer à quoi ressemblait la race en question. Bon, disons que j'ai comme varié un peu. Si la vignette, ça avait l'air d'un mâle, j'allais chercher une version femelle pour donner une petite idée d'un gars, d'une fille, à quoi ça ressemble. C'est ça. Il y a le demi-ogre de Chroniques oubliées que
Je la comprends pas, celle-là. Sérieux, il est zéro vendeur. Tu sais, c'est comme un demi-young, mais ils ont mis une perruque blanche de juge américain, là, tu sais, de la noblesse. Puis, ouf! Je suis allé chercher un og là, qui a le goût de péter des gueules. Là. Regarde, allons-y avec les stéréotypes clichés. Là. T'sais, femelle, mâle, let's go. Ils sont prêts pour l'action. La femelle a de l'air de She-Hulk. Bon, c'est ça que j'ai trouvé. Mais c'est correct, c'est vendeur, c'est vendeur. OK. Il y a ça. Fait que là, j'ai aussi un peu lu les capacités parce que je me suis fait avoir l'année passée avec une race, les Drachéides, que je me suis aperçu que leur capacité souffle c'était vraiment trop puissant. Mais trop. C'était trop, là. C'était comme... Je veux dire, je suis pas pour l'équilibre parfait dans le jeu de rôle, mais je suis pour éviter comme que des joueurs se fassent damer le pion par des trucs beaucoup trop, avec des trop gros écarts. Puis il y avait un gros écart. Je pense, je l'ai expliqué une couple de fois. Je sais que j'en ai mis au moins un en maudit jeune l'année passée parce que c'est ça, j'ai backé up là-dessus, mais j'ai essayé d'expliquer mon point. Puis j'ai expliqué que dans le jeu de rôle, c'est comme ça aussi. C'est ça qui arrive, c'est parce que moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été si testée que ça. On va quand même expliquer différentes affaires sur l'utilisation des voix dans Chroniques oubliées parce que ça peut expliquer la puissance de ça, mais en même temps, c'est ça. Bon, si je regarde les autres voix, c'est sûr que ça donne des avantages très évidents, très intéressants, en fait, quand tu développes ta voix de race. Parce que c'est supposé être des voix prestige, mais moi, je l'autorise en partant. Je la mets sur ta feuille, regarde, c'est une des voix, puis c'est vrai que ce qu'il y a là-dedans, c'est fort. Souvent, c'est des plus 5 pour faire des affaires, des certaines... Mais c'est pas nécessairement des affaires de combat, c'est ça qui arrive. Mais tu as des plus 5, tu as des affaires hot, là, tu sais. Le Drachéide, son affaire. Okay? Le souffle, c'est quelque chose qui, en partant, il fait un souffle. 2d6 de dommages, ça a bien de l'allure. Tu sais, c'est l'équivalent quasiment d'une grosse hache, là, tu sais, bon, en feu. Mais c'est une zone, puis le personnage ne roule pas de dés. Il roule un dé pour savoir quand est-ce qu'il peut le revoir, parce qu'il le fait, mais il est limité pendant un D4 tours. Pendant un D4 tours, il ne peut plus le faire. Sauf que tous ceux qui sont pris dedans font un test dextérité, difficulté, je pense, 12-13, on a fait la même. S'ils ratent, s'ils ratent, ils reçoivent tous les dommages. S'ils l'ont, moitié des dommages. C'est quand même efficace. Ce que ça dit dans le livre, c'est qu'en fait, c'est 2d6 dommages par rang dans cette voie. Fait que là, s'il développe sa voie du Drachéide, puis il se rend aux 5 niveaux, son souffle fait 10d6 de dommages. Pour ceux qui connaissent Donjon, 10d6, il n'y a pas grand-chose qui fait 10d6 de même. Puis je vous jure que si, justement, le personnage, le joueur, décide de se pitcher dans sa voie de race, au 5e niveau seulement, il te pitch un 10d6 dans ta face. Puis dans Chroniques oubliées, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Caroline, c'est donc bien fort. Il n'y a pas de dé à rouler vraiment. Puis oui, OK, il y a un break, il ne peut pas le faire à tous les tours, mais quand même. » Puis là, je me suis mis à comparer avec, mettons, le plus puissant. Moi, je pense que j'ai parlé de ça, une vidéo récemment. Mais c'était ça, dans le fond, avec mettons, le magicien, là, qui lance une boule de feu. C'est iconique, c'est supposé taper sa gueule. Chroniques oubliées, la boule de feu, je pense qu'elle fait 4d6 avec des points de magie dedans. En le boostant avec des points de magie. Non, mettons, on oublie les points de magie. Mettons qu'on prend 4d6, puis je pense qu'il y a une autre capacité à niveau 5 qui pourrait rajouter 2d6. Ce qui fait qu'il ferait 6d6 de dommages. C'est ça, c'est vraiment l'affaire la plus forte. C'est l'arquebusier, ouais, c'est l'arquebusier. Ouais, c'est l'arquebusier qui est capable de faire une bombe. La bombe, s'il est tous ses niveaux de capacité, peut faire en effet 10d6, mais lui, ça y prend 3 tours pour faire sa bombe. Fait qu'il peut même pas commencer ça. Sa bombe, il faut qu'il ait quand même la placer à quelque part. Tu sais, oui, elle pète tout seul, la bombe, là, puis c'est un peu comme le souffle, mais il y a une affaire, c'est que pendant 3 tours, il y a un joueur qui joue pas pour faire sa bombe. C'est ça. Fait que, tu sais, lui, le prêt à payer d'attendre, c'est ça. Mais là, le Drachéide, tu sais, c'est 3 tours. C'est ça, celui qui fait sa bombe, là, c'est 3 tours où il ne fait que ça. Tu sais, tu fais un tour, là, tout le monde, moi, je cours chaud avec mon épée, moi, je fais ma bombe. OK, on passe ton tour. Tu sais, il passe son tour 3 fois pour essayer de faire un 10d6. Il l'a mérité, son 10d6. Surtout que quand il débloque cette capacité-là au début, elle ne fait pas 10d6, elle fait moins de d6. Il s'en accumule avec des rangs.
ce genre de dynamique-là. Mais le Drakeid, il faisait 10 D6, puis même s'il attendait 4 tours, parce qu'il roulait 4 sur D4 avant de refaire 10 D6, pendant ce temps-là, il peut courir, frapper son épée, lancer des sorts, c'est un magicien. C'est ça qui arrive, il n'était pas là à attendre que ça revienne. Fait que là, j'ai un peu amené ces arguments-là. Les joueurs, la plupart, qui faisaient Drakeid, ont accepté mon explication, mais il y en a un qui chialait. Tu sais, je disais, c'est fort pareil. Parce qu'au final, tu vas finir avec 6 D6 de dommages. Parce que la façon que j'ai modifié, c'est que tu finis avec 6 D6 de dommages. C'est fort comme le magicien qui a sa boule de feu puis qui a débloqué l'autre capacité pour lui permettre de faire 6 D6. C'est fort. C'est ça, tu sais. Probable, puis j'ai expliqué aussi. J'ai expliqué, regarde, moi, c'est de même que je le vois. Tu sais, mettons que tu aurais commencé l'année puis tu aurais vu que c'est ça qui était écrit, tu n'aurais pas dit un crisse de mot. Tu l'aurais pris, puis tu aurais été content. Tu sais, c'est ça qui arrive. C'était enfantin. C'est ça, il était en crise, bon, entre guillemets, là, mais tu sais, c'est ça. Parce qu'on l'a testé, là, tel qu'il était dans le livre. Clairement, il donnait le pion à tout le monde. Puis, c'est ça, tu sais, il était comme le tank indestructible. Les autres avaient juste à se tasser et à le regarder se battre tout seul. C'était vraiment ça, parce qu'il y avait comme des sorts qui boostaient son armure, puis c'est ça. Fait que, tu sais, on le laissait aller, puis il jouait tout seul. C'est ça qu'il voulait, mais non, en même temps, c'est pas ça dans l'esprit du jeu. Donc, il faut quand même que tu saignes un peu du nez. Fait que j'ai descendu ça. Fait que c'est ça, j'ai venu que je fasse un ménage de ça. Fait que là, oui, Black Book, je vous le parle à vous autres, mais oui, vous êtes plus dans la première édition, mais oui, je crois que le playtest du Drakeid n'a pas été complet. C'est ça. Mais, là, vous dites, parce qu'il y en a qui pleurent, là. Ils ont de l'empathie pour le pauvre jeune à qui j'ai enlevé le nanan, mais c'est parce que les Drakeid ne volent pas, mais tu sais, c'est cool un dragon qui vole. Fait que la capacité niveau 5, c'est un choix. C'est soit que tu boostes des caractéristiques ou tu voles. Fait qu'imagine, tu voles puis tu craches 6 des 6 de dommages. Arrête de brailler, Chris. Bon, c'est ça. Donc là, c'est ça. Ouais, j'ai fait la montée de lait et ça me fait du bien. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans mon ménage? Maintenant que j'ai ajusté le Drakeid, c'est le seul que j'ai ajusté parce que tous les autres, il faut la faire. Fait que je vais juste revenir sur Chronique Soulier, comment ça marche, les voies prestige, la règle de base. Parce que moi, je prends des règles alternatives à cause du format de game que j'ai. Mais mettons d'une game normale, tu vas appliquer ça tel que tel. Ben, tu pars ton personnage, tu as tes 5 voies de profil. OK? Tu montes tes voies de profil. Il faut que tu attendes le 8e niveau avant de dire « OK, je débloque une voie prestige, une seule. » Les races, au départ, c'est une voie prestige. Ça veut dire que c'est un pensée-y bien. Parce que là, si tu décides de développer ta voie du demi-elfe, c'est à partir du 8e niveau. C'est long. Puis je vais vous dire, les voies de race, ouais, sont cool. Mais tu sais, ça serait le fun de les avoir avant. T'sais. C'est ça qui arrive. C'est pour ça que j'ai pris l'option des avoir avant. En partant tes A, et j'ai pas changé, sauf le Drakeid, l'efficacité des capacités des voies de race. Il suggère dans le livre, moi j'ai décidé de pas toucher à ça, parce que oui, c'est fort, mais ça débalance rien. Au premier niveau, que tu aies un plus 5 dans quelque chose soudainement, why not? T'sais? C'est ça, tu es supposé être au-dessus de la moyenne. Fait que c'est ça. Puis tu sais, on s'entend, si tu mets des points dans une voie de race, c'est que tu es en train de pas mettre de points dans ta voie de profil, dans ta classe. Tu sais, s'il y a de quoi de ta classe que tu développes pas, tu développes ta race. Vous me suivez, oui, regarde. C'est ça. Fait que j'ai décidé de faire ça de même. Parce que les voies prestige, en fait, moi, il y a une façon alternative là, que je l'ai introduit pour. Je l'offre à ceux qui font leur devoir. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes aller fouiller les PDF, dire « Ah, cette voie prestige-là, je l'aime bien. » Parce qu'il y a une alternative de dire qu'à partir du 3e niveau, tu peux commencer à en débloquer. Tu sais, tu peux débloquer le premier niveau d'une voie prestige au niveau 3. Tu peux débloquer le 2e niveau d'une voie prestige au niveau 6. Après ça, ça mène au niveau 9, mais tu sais, ça s'entrecroise avec le fameux, ça prend un niveau 8. Fait que j'ai pas de problème avec ça, veut dire déjà dès le niveau 8. Tu veux juste monter ta voie prestige, let's go. Parce que les voies prestige, c'est pas juste des voies de race, c'est des affaires plus précises. Bien des choses reliées, entre autres, à des profils précis, entre autres, qui ont vraiment des trucs très, très spécialisés et efficaces la plupart du temps. C'est ça. C'est une belle... c'est ça. Fait que les voies de race, j'ai mis en partage. Je sais que la 2e édition...
la deuxième édition, eux, les voies de race, c'est inclus dans ton personnage au départ. Donc, il y a une gestion déjà établie. Là. Tandis que moi, c'est sûr que là, c'est de l'extra règle optionnel que j'ai géré de cette façon-là. Fait que voilà, j'ai joué au meneur de jeu aujourd'hui, j'ai fait un ménage et je suis content de vous en parler. Comme je dis, ça fait un mois et demi que j'ai pas touché à mon Chroniques oubliées, pas du tout, que le sac est là, il est toujours fermé. Bien, j'ai juste travaillé avec des PDF aujourd'hui. Parce que parmi les choses que je vais faire une revision des fiches de personnages. Je vais vous avouer sincèrement pour conclure tout ça, que mon parascolaire, tu sais, j'y crois. J'aime ça faire ça. Je vous avoue que c'est une source de revenus qui est non négligeable dans mon cas, fait que ça se prend bien. Les jeunes aiment ça, ils anticipent l'année prochaine, ça me motive. Je trouve ça trippant de jouer avec eux autres, même si c'est complètement whack. Mais tu sais, c'est ça, je trouve ça trippant. L'affaire est que le gouvernement a coupé beaucoup dans le budget des écoles. Fait que, tu sais, une activité parascolaire, c'est pas mal du gras à enlever facile. Fait que c'est ça. Fait que ce que je fais, c'est que je travaille positivement quand même sur le projet. Même si ça aboutit pas, au moins, tu sais, ça va être fait. Mais tu sais, en fait, je travaille en fonction de dire, OK, gars, ça revient en octobre, je vais être là, je vais être prête. Fait que, tu sais, c'est mettre un peu de positif là-dedans. Après, je sais que le gouvernement a enlevé de l'argent. Là, aujourd'hui, j'ai vu une annonce, j'ai pas confirmé, qui donnait de l'argent, mais pas tout à fait ce qu'il y avait au départ. C'est ça. On va voir ce que ça va donner. Moi, je me croise les doigts. Hein. C'est ça. J'aime ça faire ça. Tu sais, si c'est pas... Si ça marche pas, sérieux, j'ai d'autres options de choses que je peux faire dans ma vie, là. Mais ça serait le fun que ça marche. C'est ça. Fait que, voilà. Fait que, moi, j'ai fait le tour de la question. Fait que j'ai fait un ménage de mon cartable qui va être beaucoup plus clair, mieux présenté, avec une mise en page indigne. Mais c'est pas grave. Tout est là clairement placé, puis ça va m'aider aussi à monter les fiches des personnages, surtout s'il y a des nouveaux personnages, quoique j'en doute, parce que la plupart de ceux qui étaient là l'année passée vont revenir. Fait que je pense pas avoir bien de place pour des nouveaux. Mais on va voir. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.